TD numéro 7, donc correction de l'exercice 5. Alors dans cet exercice, donc, on nous parle d'un cube de métal qu'on va chauffer. Donc on passe de 0 à une température petit t et on observe donc que le cube de métal va changer de dimension. Donc le métal va se dilater, donc le volume va augmenter. Alors première chose, on nous parle d'une fonction pour la première question, donc f de x égale x au cube. Alors bien évidemment on reconnaît l'expression du volume d'un cube, donc c'est l'arête au cube. Et on nous demande donc de déterminer la différentielle de la fonction f en x égale x0. Donc ça c'est très simple. Donc là, f de x est égal à x au cube. Quelle est la fonction dérivée de y égale x au cube? C'est tout simplement 3x au carré. Et je me rappelle que f' de x, je peux le noter aussi sous la forme de quotient de deux différentiels, donc df sur dx. Donc, si je me place en x égale x0, j'aurai f' de x0 qui sera égal tout simplement à 3x0 au carré. Et je vais dire donc f' de x0, donc ça sera df sur dx. Donc j'en déduis que la différentielle de f, ça sera 3x0 au carré multiplié par dx. Donc là je précise x est 0 puisque je vais me placer donc pour la valeur x égale x0. Bon, dx, je ne mets pas de dx0 puisque en fait c'est la variation de x. C'est une variation, ce n'est pas une valeur comme x0. Donc voilà pour la première question qui était très simple. Ensuite pour la deuxième question, donc on nous demande quelle est la valeur de la différentielle de f au point x0, point d'accroissement h de la variable x. Donc on a vu que V0 c'est le volume à 0 degré, ça c'est dans l'énoncé, donc V ça sera le volume à la température petit t, et on nous donne la relation donc entre le volume à la température T et le volume à la température 0 degré. Donc on a vu que la relation entre le volume, c'était V, le volume en fait c'est donné par la fonction f de x. Donc à V0, le volume sera de x0 au cube. Et si je suis à la température petit t, donc je vais passer de x0 à x0 plus h, que je vais lier au cube, qui me permettra de calculer donc le volume à la température petit t. Donc la variation de volume, il suffit tout simplement de faire la différence entre les deux volumes. Cette différence, je vais l'appeler dv, qui sera par définition donc v moins v0. Et je vais remplacer donc v et v0 par leurs expressions en fonction de x0. Donc ça, c'est la variation exacte que je peux approximer. Donc là, c'est à peu près égal. La variation de volume sera à peu près égale à donc 3x0 au carré multiplié par h. Évidemment, donc h représente la variation de x. Donc c'est dx. Donc ça, on a vu comment on pouvait approximer donc une variation à l'aide de la différentielle. Donc là, c'est une application de ce qui a été vu en cours. Donc on en déduit que la différentielle de f en x égale x0, ça sera tout simplement 3x0 au carré multiplié par dx. Le dx, on va l'appeler h. D'accord, qui sera la variation de la cote h. Ensuite, troisième question, donc on nous demande d'en déduire une relation entre le coefficient de dilatation cubique bêta et donc le coefficient de dilatation linéaire alpha. Alors pour ça, on va faire un petit développement donc, de cette formule pour déterminer dV, donc dV qui était la variation du volume. Donc dans l'énoncé, on me donne la relation qui existe entre V et V0. V est égal à V0 facteur de 1 plus bêta t. Donc je développe cette expression. Donc V0 multiplié par 1, ça me donne V0. Et je multiplie aussi par là. Et ensuite, je vais passer le V0 de l'autre côté, ce qui me permettra d'obtenir dV. Qu'est-ce qui va me rester donc à droite de l'égalité? Donc il me restera tout simplement V0 bêta t. Donc dV, la variation de volume, sera égale à V0 bêta t. Donc je retiens cette expression qui va me permettre de trouver donc une relation entre bêta et alpha. Donc on a vu que la variation du volume V moins V0, on pouvait l'approximer à l'aide de la différentielle, donc 3x0 au carré, multiplié par h, avec h bien évidemment qui est égal à dx.
Et d'autre part, on a vu que la variation du volume, on pouvait l'exprimer sous la forme V0 fois bêta t. Donc la GdV, je vais pouvoir faire l'égalité entre ces deux expressions. Donc j'écris que V0 bêta t est égal à cette expression. D'accord? Donc je vais appeler cette relation grand A, puisque je vais remplacer un certain nombre de choses. Première chose que je vais remplacer, c'est le V0. Je sais que V0, donc je peux le calculer en faisant x0 au cube. D'accord? Ensuite, je vais m'intéresser à dx. Donc, dans l'énoncé, on me donne la relation entre x et x0. Donc, x est égal à x0 facteur de 1 plus alpha t. Je vais faire la même chose que j'ai fait précédemment pour la relation entre v et v0. Donc, je multiplie donc x0 par 1, ça me donne x0. x0 par alpha t, ça me donne x0 alpha t. Et le x0, je vais le passer de l'autre côté. Ça me donne moins x0. Donc, x moins x0, en fait, c'est la variation de x. Et on voit que ça sera égal à x0 alpha t. Donc, je vais remplacer v0 et dx par leurs expressions dans la relation A. Ce qui va nous donner donc v0 bêta t, ça me fait x0 au cube bêta t. Je vais remplacer v0 par x0 au cube. Et là, je vais remplacer dx par x0 alpha t. D'accord? Donc 3x0 au carré, ça je n'y touche pas. Et le dx, donc x0 alpha t. Et on voit que j'ai x0 au carré multiplié par x0, ce qui nous donne en fait x0 au cube. On voit que j'ai x0 au cube à droite et à gauche, donc je vais pouvoir simplifier en divisant des deux côtés par x0 au cube. On voit que j'ai petit t à droite et à gauche, donc là encore je vais pouvoir simplifier. Qu'est-ce qui va me rester? Donc il va me rester tout simplement la relation bêta est égal à 3 alpha. Donc ça, c'est la relation qui existe entre le coefficient de dilatation cubique et le coefficient de dilatation linéaire. Donc bêta est égal à 3 alpha.